Imaginez que vous montez à bord d'un avion pour un vol agréable et que soudain, un groupe de criminels arrive et prend le contrôle de l'avion, gâchant ainsi votre voyage agréable. Ils ordonnent à tous les passagers, y compris vous, de ne pas bouger de leur siège et informent le capitaine de l'avion de changer de destination. S'ils n'exécutent pas leurs ordres, ils tueront tous les otages, y compris vous. Que feriez-vous dans ces moments-là? Je vais vous dire de vous détendre, de vous calmer, de vous relaxer et de vivre cette histoire avec moi dans votre imagination. Allons découvrir cet épisode ensemble. Bonjour à tous. Avant de commencer l'épisode, je vous demande de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Bien sûr, vous ferez cela si vous appréciez ces épisodes. Le like et l'abonnement me motivent à continuer. Avant que nous nous amusions tous avec cet épisode, chers spectateurs, prépare-toi une tasse de thé et profite avec nous de cet épisode. Allons-y. Nous vous informons que cet avion est équipé de tous les moyens de communication pour ne pas déranger les autres passagers. Le 7 mars 1983, le vol des lignes aériennes bulgares a décollé de la ville de Sofia en direction de la ville touristique de Varna. Le nombre de passagers à bord de cet avion était de 40. Le numéro de ce vol était 013. Ce vol était le plus populaire à cette époque, transportant des touristes vers les endroits les plus célèbres de la partie nord de la mer Noire. Le capitaine de ce vol s'appelait Ilya Lov et l'assistant du capitaine s'appelait Blamin Stelev. Les passagers ont embarqué dans l'avion et le vol était prêt à décoller. Le capitaine Ilya Lov a décollé et l'avion a atteint une altitude de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le vol a décollé à 18h15. Ce vol était très agréable et normal. Il n'y avait qu'une seule hôtesse de l'air, Valia, qui s'occupait des passagers et tout se passait bien. 2 passagers ont demandé à l'hôtesse de les aider, disant qu'un malade avait besoin d'aide. Quand l'hôtesse s'est approchée de ces 2 personnes, l'un des criminels a soudainement attrapé l'hôtesse. Tout à coup, 4 personnes ont sorti des couteaux. Les membres de cette bande étaient dirigés par Char Ivanov, Valentin, Kivalio et Vladimir. Les 4 criminels ont chacun saisi une victime, l'un a attrapé l'hôtesse et 2 autres ont attrapé 2 passagers, tandis qu'un autre se promenait dans l'avion en menaçant les passagers. Valentin tenait l'hôtesse avec un couteau sur sa gorge. Char et Kivalio ont saisi 2 passagers. Le chef de la bande, Char, a commencé à menacer. Tout cela s'est passé en un clin d'œil. Ils ont commencé à dire à l'hôtesse de changer la destination du vol. Ils ont dit que s'ils ne changeaient pas de destination, ils tueraient tous les passagers. L'hôtesse a essayé de les calmer en disant qu'elle allait informer le capitaine. Les passagers ont commencé à paniquer et à crier de peur. Un des criminels se promenait dans l'avion, menaçant et disant de ne faire aucun bruit. Il disait qu'il allait changer de destination et tuer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Ce criminel marchait dans le couloir avec un couteau, disant qu'il venait de sortir de prison et n'avait rien à perdre. Il disait qu'il n'avait aucun problème à casser les fenêtres ou à détruire l'avion. L'hôtesse a essayé de calmer les passagers et a demandé à l'un d'eux de prendre le téléphone blanc devant et de contacter le capitaine et son assistant pour les informer de la situation. Par la force de la terreur, les personnes présentes dans l'avion n'osaient plus bouger. Le criminel qui se promenait dans le couloir a donc dit qu'une personne devait se lever et informer les pilotes de la situation. Qui parmi vous va se lever, héros? Personne ne parlait. Personne ne voulait se lever. Il a commencé à se promener entre les passagers, les regardant un par un jusqu'à ce qu'il tombe sur un homme et lui dise « Toi, tu vas aller leur dire de changer la destination vers Vienne. » Cet homme était un militaire en uniforme. Il s'est dirigé vers le cockpit et a commencé à frapper à la porte.
Le capitaine a dit à son assistant de ne pas ouvrir la porte avant de savoir qui était derrière. Ils ont regardé à travers le judas et ont vu un homme en uniforme militaire. Ils ont alors ouvert la porte et l'ont laissé entrer. Il leur a dit qu'il y avait 4 preneurs d'otages armés qui avaient pris le contrôle de l'avion. Le capitaine et son assistant étaient choqués et ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Comment, quand, pourquoi ? L'officier leur a dit qu'il retenait les passagers en otage et exigeait de changer de destination pour Vienne. Le capitaine et son assistant étaient abasourdis et ont dit à l'officier de leur dire qu'il allait satisfaire leurs demandes. Le capitaine a dit à son assistant qu'il ne pourrait pas atteindre Vienne car il n'avait pas assez de carburant. Il devait trouver une destination alternative plus proche. Le carburant de cet avion ne suffirait que pour 1 heure de vol entre Sofia et Varna, alors que Vienne est à plus de 885 km au nord et le vol prendrait plus de 2 heures. À cette époque, les vols étaient généralement planifiés avec juste assez de carburant pour atteindre leur destination, avec une petite quantité supplémentaire pour les éventuels détours. Le capitaine et son assistant savaient que ce serait impossible de voler directement à Vienne. L'officier est retourné auprès des preneurs d'otages et leur a dit que les pilotes allaient exécuter leurs ordres. Il a également essayé de les calmer en disant « S'il vous plaît, restez calmes et n'utilisez pas la violence ». Un des criminels a répondu brusquement « Assieds-toi et ne parle pas trop, sinon je te poignarde ». L'assistant du capitaine a décidé de négocier avec les preneurs d'otages en leur parlant depuis le cockpit via le microphone. Il leur a dit « Bonjour, je suis Blamin Stelev, l'un des pilotes dans le cockpit. J'espère que les preneurs d'otages resteront calmes et n'auront recours à aucune violence. Nous avons entendu vos demandes et nous allons les satisfaire. » Après que l'assistant du capitaine ait fini de parler, l'hôtesse a essayé de calmer les preneurs d'otages en leur disant « Vous voyez, nous nous dirigeons vers Vienne et nous allons atterrir à l'aéroport de Vienne. » Dans le cockpit, le capitaine et son assistant ont commencé à discuter de la situation. Ils savaient que la destination la plus proche pour eux était Istanbul. Ils devaient trouver une solution car refuser les demandes des preneurs d'otages mettrait en danger la vie des passagers, mais changer de route risquait de les faire manquer de carburant. Ils ont décidé de se diriger vers Istanbul et ont convenu de parler aux preneurs d'otages à nouveau pour voir s'ils accepteraient cette destination alternative à cause du manque de carburant. L'assistant du capitaine, Blamin Stelev, est sorti du cockpit pour parler aux preneurs d'otages et évaluer la situation. Il savait que la moindre erreur pouvait coûter la vie à un ou plusieurs passagers. Il a dit aux preneurs d'otages « Restez calmes, je veux vous aider, mais vous devez comprendre que le vol vers Vienne prendra plus de 2 heures et nous n'avons pas assez de carburant. Nous devons nous arrêter à Istanbul pour faire le plein. » Les preneurs d'otages ont répondu agressivement « Non, nous t'avons dit d'aller directement à Vienne. Vous avez du carburant en réserve et vous pouvez nous y emmener. Ne jouez pas avec nous. » L'assistant du capitaine a essayé de négocier avec eux, mais ils refusaient et ne voulaient aller qu'à Vienne. Leurs esprits étaient fermés. Blamin leur a répondu « D'accord, Vienne, Vienne, c'est bon, nous irons à Vienne et vous n'aurez pas besoin de blesser qui que ce soit. » Il a ensuite parlé aux passagers « N'ayez pas peur, nous allons satisfaire les demandes de ces gens et nous vous emmènerons à Vienne. Vous sortirez de cet avion en toute sécurité, si Dieu le veut, et nous allons maintenant commencer à préparer notre voyage vers Vienne. » Blamin est retourné voir le capitaine et lui a dit qu'il avait refusé et qu'il devait aller à Vienne. Ils ont commencé à réfléchir à la situation car ils ne pouvaient pas exécuter leur demande. Cet avion ne pourrait pas les amener à destination, et s'ils tentaient de s'y rendre, ils risquaient de manquer de carburant et de s'écraser en chemin. Ils ont donc pensé qu'il était dans une situation désespérée et ont décidé qu'il avait besoin d'aide. Ils ont contacté la tour de contrôle et leur ont dit que l'avion était détourné et qu'il avait besoin d'aide.
Ils ont expliqué que les preneurs d'otages voulaient atterrir à Vienne mais qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour s'y rendre. Pendant ce temps, les passagers étaient tendus et effrayés. Les criminels commençaient à perdre patience et ont même blessé l'hôtesse à la main avec un couteau. Ils ont recommencé à menacer les passagers en leur disant « Voyez comment nous avons blessé l'hôtesse ? Nous sommes sérieux et nous n'avons aucun problème à tuer quelqu'un. Si vous voulez vous en sortir, ne bougez pas. » L'hôtesse blessée a essayé de se calmer et a réfléchi aux passagers pour ne pas crier ou faire quoi que ce soit qui puisse augmenter leur tension. Dans le cockpit, ils étaient en communication avec la tour de contrôle. À Sofia, un centre de commandement a été créé par le ministère de l'Intérieur pour résoudre cette crise. Ce centre était composé des forces de police et de l'armée. Les pilotes ont informé cette unité de la situation, expliquant que les preneurs d'otages étaient déterminés à aller à Vienne. Ils ont aussi précisé qu'il avait parcouru plus de la moitié du chemin vers Varna et qu'il avait proposé d'atterrir à l'aéroport d'Istanbul, mais que cette proposition avait été refusée. Ils ont également précisé qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour atteindre Vienne. Le centre de commandement a alors demandé aux pilotes quelle était la quantité de carburant disponible et l'emplacement exact de l'avion. Le capitaine et son assistant ont répondu qu'ils n'avaient pas assez de carburant et qu'il avait parcouru la moitié du chemin. On leur a alors demandé combien de preneurs d'otages il y avait à bord. Ils ont répondu qu'il y en avait 4, tous armés de couteaux, et qu'il était très agité, retenant 3 otages et menaçant de les tuer. Le chef de la bande a commencé à crier en disant que si l'avion ne changeait pas de cap, beaucoup de gens allaient mourir et qu'il devait changer de destination immédiatement. Pendant ce temps, l'unité de commandement a décidé qu'il ne pouvait pas permettre à l'avion de quitter le pays. Ils ont donc dit au capitaine et à son assistant de continuer leur vol vers Varna et qu'ils devaient absolument atterrir à Varna. Le capitaine et son assistant ont compris que si les preneurs d'otages réalisaient qu'ils se dirigeaient vers Varna, ils pourraient recourir à la violence. Il fallait donc faire quelques manœuvres pour simuler une direction vers Vienne. Les pilotes ont contacté la tour de contrôle et ont demandé l'autorisation de faire des virages à droite et à gauche pour tromper les preneurs d'otages. La tour de contrôle a accepté et les pilotes ont commencé une série de virages pour donner l'illusion qu'ils changeaient de direction. Pendant ce temps, les preneurs d'otages ont remarqué que l'avion faisait des virages, comme s'il changeait de cap. Dans le cockpit, le capitaine et son assistant ont espéré que la ruse fonctionnait. Ils ont annoncé au micro que la destination était bien Vienne. Cependant, les preneurs d'otages sont devenus encore plus nerveux et ont intensifié leurs menaces, disant que s'ils s'étaient trompés, ils tueraient tous les passagers. Le capitaine et son assistant ont alors décidé que Blamin devait retourner voir les preneurs d'otages pour les calmer. L'avion se rapprochait rapidement de Varna et Blamin est allé rassurer les preneurs d'otages. Le chef des preneurs d'otages s'est énervé, criant à Blamin de retourner dans le cockpit. Blamin a essayé de le calmer, expliquant que l'avion transportait des familles et qu'il exécutait déjà leurs demandes. Il a également dit qu'il arriverait à Vienne dans 1 heure. Le chef des preneurs d'otages a répondu fermement à Blamin, « Tu as 1 heure. Si nous n'arrivons pas à Vienne dans 1 heure, je ferai exploser l'avion. Nous avons des bombes réparties dans l'avion et nous tuerons tout le monde à bord. » En entendant cela, tout le monde dans l'avion s'est encore plus tendu. Blamin, choqué, est retourné dans le cockpit. Les autorités, pendant ce temps, réfléchissaient à la manière de tromper les preneurs d'otages et de leur faire croire qu'il était à Vienne. Les autorités ont alors ordonné aux pilotes de se diriger vers le nord de Varna et de voler au-dessus de la mer Noire pour gagner du temps. Les pilotes ont exécuté cette manœuvre, entrant dans un circuit d'attente au-dessus de la mer. Le carburant de l'avion diminuait progressivement, et il devait atterrir dans moins d'1 heure pour éviter une catastrophe. À bord,
L'hôtesse tentait de distraire les preneurs d'otages en leur posant des questions sur leur plan à Vienne, ce qui les rendait encore plus nerveux. Dans le cockpit, les pilotes ont commencé à voir les lumières de la ville au loin et ont discuté de la manière dont ils allaient faire croire aux preneurs d'otages qu'il était à Vienne. Ils savaient que Varna, une ville côtière, serait facilement reconnaissable du ciel, contrairement à Vienne, qui se trouve sur les rives du Danube. Les autorités ont réfléchi à un moyen de convaincre les preneurs d'otages qu'il était à Vienne, mais le temps pressait. L'assistant du capitaine, Blamin, a alors proposé une idée audacieuse, éteindre toutes les lumières de la ville. Le capitaine, surpris, lui a demandé s'il était sérieux. Blamin a répondu que c'était la seule solution pour les convaincre qu'il était à Vienne, sinon les preneurs d'otages risquaient de découvrir la supercherie et de faire exploser l'avion. Les pilotes ont contacté les autorités et ont suggéré d'éteindre toutes les lumières de la ville de Varna pour tromper les preneurs d'otages. Cette idée, bien que brillante et innovante, était difficile à mettre en œuvre, car Varna comptait à l'époque plus de 300 000 habitants. Pour réussir ce plan, il fallait couper l'électricité de toute la ville ainsi que des zones environnantes, tout en laissant les lumières de l'aéroport allumées pour permettre un atterrissage en toute sécurité. Les autorités ont approuvé l'idée et ont décidé d'agir rapidement car le temps pressait et le carburant de l'avion s'épuisait. L'avion devait atterrir dans les 30 minutes et continuerait à tourner au-dessus de la mer jusqu'à ce que les lumières de la ville soient éteintes. La situation était critique. Les pilotes ont également informé les autorités qu'il avait besoin de pompiers et d'ambulances à l'aéroport car ils ne savaient pas comment les preneurs d'otages allaient réagir après l'atterrissage. Les autorités ont contacté la compagnie d'électricité, leur demandant de coordonner avec les hôpitaux, les bâtiments gouvernementaux et les autres lieux sensibles pour couper l'électricité sans causer de panique dans la ville. Les minutes passaient vite et il fallait agir rapidement pour que les preneurs d'otages ne réalisent pas la supercherie et ne tuent pas les passagers. Les autorités ont communiqué avec toutes les agences concernées, y compris les prisons et les bâtiments gouvernementaux, pour les informer de la coupure imminente de l'électricité. Après un certain temps, la compagnie d'électricité a confirmé qu'elle était prête à couper le courant. À 19h30, l'électricité a été coupée dans toute la ville. On a même ordonné aux bateaux proches du rivage d'éteindre leurs lumières. Les autorités ont alors informé les pilotes qu'ils pouvaient se rapprocher de la piste d'atterrissage. Les pilotes ont répondu qu'ils avaient besoin de 5 minutes de plus pour l'atterrissage. L'avion a commencé à descendre lentement vers l'aéroport, les pilotes observant la ville plongée dans l'obscurité, seules les lumières de la piste étant allumées. Ils ont alors eu la conviction que les preneurs d'otages ne découvriraient pas la ruse. À ce moment-là, les pilotes ont annoncé aux passagers qu'il était prêt à atterrir et leur ont demandé de boucler leur ceinture de sécurité. Les preneurs d'otages, voyant la ville sombre par les fenêtres, ont commencé à paniquer et à crier « Où est Vienne ? On ne voit rien. Vous essayez de nous tromper, ce n'est pas Vienne, c'est juste de l'eau. » Le policier à bord leur a dit que c'était le Danube et qu'il était sur le point d'arriver. Les preneurs d'otages se sont alors calmés un peu. Alors que l'avion s'approchait de la piste, il restait à peine assez de carburant pour 2 minutes de vol. À 8 km de l'atterrissage, les pilotes ont rencontré un autre problème. Lors de l'activation du train d'atterrissage, 2 des 3 voyants se sont allumés, mais pas le 3e. Le carburant était presque épuisé, ne suffisant même pas pour 2 minutes de plus. Les pilotes devaient prendre une décision rapidement. Ils ont décidé de descendre à 150 mètres pour vérifier si le train d'atterrissage était correctement déployé. À cette altitude, ils ont pu confirmer que tout était en ordre et qu'ils pouvaient atterrir en toute sécurité. Heureusement, l'atterrissage s'est déroulé sans problème et l'avion a touché le sol sain et sauf. À ce moment-là, les autorités ont planifié d'intervenir dès que l'avion toucherait le sol.
Cette opération serait menée par les forces de sécurité de l'État, avec pour seul choix de capturer ou de tuer les preneurs d'otages. Lorsque l'avion a atterri en toute sécurité et a été dirigé vers le couloir numéro 4, les autorités ont donné l'ordre aux pilotes d'éteindre les moteurs. Blamant a ensuite interrogé les preneurs d'otages sur leurs intentions, car ils devaient informer les autorités de leur demande. Les preneurs d'otages ont demandé à voir le panneau indiquant qu'il était bien à Vienne. Blamant leur a répondu qu'ils ne pouvaient pas le voir depuis l'avion, mais ils ont insisté pour voir des douaniers autrichiens. Blamant a alors essayé de les calmer en leur disant qu'il allait arranger cela. Les autorités ont alors décidé de trouver rapidement des personnes parlant allemand pour se faire passer pour des douaniers de Vienne. Le plan était que 2 employés de l'aéroport se déguisent en policiers de la frontière et montent à bord de l'avion pour évaluer la situation et les demandes des preneurs d'otages. Une fois à bord, les forces de sécurité interviendraient. Les autorités ont cherché des employés parlant allemand et les ont habillés en faux policiers de Vienne. Pendant ce temps, le chef des preneurs d'otages a exécuté son plan en prenant l'hôtesse de l'air en otage dans les toilettes, un couteau sur sa gorge, menaçant de la tuer à la moindre tentative d'intervention. 2 preneurs d'otages ont surveillé les passagers, prêts à tuer à la moindre tentative de rébellion. Un preneur d'otages a conduit l'hôtesse aux toilettes pendant qu'elle suppliait pour sa vie. À ce moment-là, les faux douaniers autrichiens sont arrivés à la porte de l'avion, et Blamant les a fait entrer. Le chef des preneurs d'otages les a immédiatement suspectés en remarquant leur uniforme bulgare. En vérifiant leur casquette, il a découvert la supercherie. Furieux, le chef des preneurs d'otages a crié « Vous nous avez trompés. Tuez-la », se référant à l'hôtesse dans les toilettes. Les faux douaniers ont été également pris en otage. La situation est devenue extrêmement dangereuse pour tous les passagers, les faux douaniers et les pilotes. À ce moment-là, les forces de sécurité sont intervenues, pénétrant rapidement dans l'avion. Le chaos s'est ensuivi, mais la police a réussi à désarmer rapidement les preneurs d'otages. Ils ont ensuite pris d'assaut les toilettes pour sauver l'hôtesse. En ouvrant la porte, ils ont ordonné aux preneurs d'otages de se rendre et de lâcher le couteau. Bien qu'il ait blessé l'hôtesse à la gorge, ils ont réussi à tirer sur Valentin, le tuant sur le coup, et l'hôtesse a survécu sans autre blessure grave. 2 heures après le début de cette crise, les forces de sécurité ont réussi à évacuer tous les passagers en sécurité. Les 3 preneurs d'otages restants ont été arrêtés et emprisonnés, tandis que Valentin était mort. Les autorités ont ensuite mené une enquête approfondie sur leur passé, découvrant qu'ils avaient tous un passé criminel mineur et que 2 d'entre eux avaient servi dans l'armée. Leur plan n'était pas bien élaboré, ils avaient décidé de détourner l'avion seulement 1 heure ou 2 avant le vol, achetant les couteaux juste avant d'entrer dans l'aéroport et les cachant dans leur ceinture. Leur objectif était d'atteindre Vienne pour demander l'asile politique, pensant naïvement que cela serait facile. Ils ne se doutaient pas de la complexité et des conséquences de leurs actions. Les peines pour Victor et Evalio allaient de 5 à 10 ans de prison.